Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir l'Empire Lunda. Le mot Lunda vient du terme Urund qui se traduit en français par amitié. L'Empire Lunda n'était pas une nation homogène, mais c'était une confédération de peuples. Ceux de Sandoa, ceux de Kapanga, ceux de Dilolo, ceux de Kassaji, ceux de Kolwezi, ils s'étaient dit nous allons nous mettre ensemble, nous allons faire une nation forte et puissante sous le guide du chef suprême appelé Mwanteave. L'Empire connaît son apogée au XVIe siècle et c'est même au XVIe siècle que l'Empire va se disloquer à l'union de l'impératrice Rouès Ankonde, héritière du trône au détriment de ses deux frères. Et la Rouès Ankonde va épouser un chasseur venu de l'autre empire, l'Empire Luba, appelé Ilunga Chibind. Et un jour, Ilunga Chibind va porter le bracelet Rukan, symbole de la royauté chez les Lunda. Et les deux frères n'étaient pas du tout contents. C'est comme qui dirait un étranger est venu régner chez eux. Ils vont décider de quitter définitivement le pays pour se diriger un peu à l'ouest vers l'Angola d'aujourd'hui. L'Empire Lunda au cours des années va s'agrandir au nord-ouest jusqu'à se heurter avec le Kanyoka et le Congo. À l'est, jusque dans les régions un peu comprises entre le Luapula ainsi que le Lualaba, ainsi qu'au sud jusqu'au fleuve Zambèze. Chez les Lunda, comme un peu partout en Afrique, le souverain est sacré. Il est à la fois un guide politique et un guide spirituel. Comment l'Empire est tombé? Dans les années 1800, ce sont d'abord les Tchokwe qui vont envahir l'Empire, qui vont envahir la région. Et quelques années après, donc en 1885, c'est l'occupation maintenant coloniale. L'Empire sera découpé en trois. Les Anglais vont prendre leur partie un peu, qui correspond un peu à une partie de la Zambie d'aujourd'hui, le Portugais un peu à l'Angola d'aujourd'hui, ainsi que les Belges au Congo d'aujourd'hui. Quant à la religion, est-ce qu'à l'arrivée de l'homme blanc, il a trouvé des ignorants ou des personnes qui ne croyaient pas du tout en Dieu? Non, il croyait en un Dieu suprême, Zamkateng, créateur de toutes choses, qui n'intervenait pas dans la vie des humains, mais qu'à chaque fois que les humains voudraient entrer en contact avec lui, il devrait passer par soit la nature ou encore soit par les esprits des ancêtres via l'arbre sacré. Il y a même de ces prêtres ou de ces devins qui apprenaient aux jeunes à comment entrer en contact avec le monde des esprits, le monde spirituel. À l'arrivée de l'homme blanc, il a trouvé même des techniques ou des pratiques telles que la circoncision. Ça se faisait là dans l'Empire Lunda. Et à l'arrivée de l'homme blanc, il a dit toutes ces pratiques-là, c'était de la sorcellerie. Ils sont travailleurs, mais trop discrets. Milong en panche-panche. Ce sont de bons commerçants. Dans le temps, ils ont même commercé avec les Portugais. Quelques personnalités Lunda. Nous avons Moïse Kapend Tchombe, président du Katanga, premier ministre au Congo. Nous avons Ngous Karle Ibond, homme politique, bureaucrate, ministre sous Mobutu. Nous avons Richard Mouyej Manguez Mons, plusieurs fois ministre et ancien gouverneur du Lualaba. Nous avons Deo Kanda Mukok. Lui, il a été footballeur, il a été même finaliste à l'édition mondiale de football de club 2010 à Abu Dhabi. Nous avons aussi Patrick Moulant Kabey, un homme d'affaires. Toi, je te dis, ma quoi, ne t'as quoi.